de l'extérieur. Oui. Je peux vous voir 5 minutes? Vous êtes? Je suis Mohamed Sifawi. Ouais, je vous reconnais. J'aurais quelques questions à vous poser. On peut pas discuter. Pourquoi? Bah parce que ici, c'est une. Vous devez le savoir, on est une association et on répond ni à un journaliste ni à personne sans l'aval du conseil d'administration. Ben, j'ai contacté Tariq et Annie. D'ailleurs, c'est Annie qui m'a conseillé de venir vous voir. Mes interlocuteurs ont visiblement des choses à me dire. Et comme vous faites des enquêtes sur nous, on fait des enquêtes sur vous. Vous connaissez très bien. C'est famille. Hey, prends ta caméra et pars vite. On va faire notre réunion. Je viens vous parler gentiment, non? Non, Mohamed Sifawi, déjà tu devrais changer Mohamed, d'accord? Pour respect du prophète sallallahu. Pourquoi tu vas changer faire lèche-cul ailleurs. Tu prends ta caméra et tu me tu vois? C'est une menace, ça? Non, c'est pas une menace, tu la prends comme tu veux. Pourquoi? Tu la prends comme tu veux, d'accord? Tu sais que je vais t'expliquer moi une chose. Tu serais dans un quartier, tu tombes sur des gens, des vrais gènes, ils te font montrer ce que c'est, tu vois. Mais toi, parce que tu sais pourquoi tu mérites ça. Tu serais un homme, tu n'aurais pas vendu comme tu vends, comme tu te vends comme un chien. Je donne une opinion. Non, je donne tu une donnes pas. opinion. Si tu serais un homme, tu ferais pas comme tu fais. Toi, des gens comme toi, faut pas faire un reportage sur nous, parce que tu vas nous salir. Ton nom, il va nous salir. Ici, visiblement, on n'apprécie guère mes précédentes enquêtes. Pour caricaturer, prenons l'islam et prenons l'Occident, et l'Europe, l'Occident d'ailleurs. D'un côté, la foi, et que la foi. Après, certes, une civilisation glorieuse, etc., mais tout ça est passé. La foi, je parle de l'islam, et de l'autre côté, la raison. Vous n'appelez pas ça un choc de civilisation? Comment prévenir une confrontation entre l'islam et l'Occident? Ce n'est pas la peine d'employer la langue de bois. Cette confrontation est voulue par les groupes extrémistes, Al-Qaïda, qui rêvent d'instaurer de l'Indonésie au Nigeria un califat rejetant toute ouverture, toute modernité, toute idée même de diversité. يقول صلى الله عليه وسلم تكون النبوة فيكم ما شاء الله لها أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون فيكم ما شاء الله لها أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم يكون ملكا عاضا فيكون فيكم ما شاء الله له أن يكون ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه ثم يكون ملكا جبريا فيكون فيكم هذا الملك الجبري فيكون فيكم ما شاء الله له أن يكون ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت صلى الله عليه وسلم. But d'Al-Qaïda et des islamistes radicaux en général étant totalement utopique, c'est-à-dire le retour au califat, les frontières nationales disparaissent. On recrée la communauté des croyants du Nigeria jusqu'aux Philippines. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est le niveau de pénétration de l'idéologie salafiste, celle-là même qui nourrit ce terrorisme. C'est aussi la criminalisation de cette idéologie salafiste qui abreuve ces jeunes et qui aujourd'hui les pousse au suicide et à commettre des attentats kamikazes.
quand vous me parlez de terrorisme, madame, vous devez penser à ceci. Faites l'accumulation de la guerre d'Algérie, de l'intervention de Suez, de la création d'Israël, du soutien occidental aux guerres israélo-arabes, aux interventions au Liban, et finalement dans les 2 guerres du Golfe, et l'embargo contre l'Irak pendant 13 ans, et le renversement de Mossadegh en Iran. Alors demandez-vous qui attaque qui menace qui a le droit d'avoir peur, qui a le droit de se sentir menacé. Est-ce que c'est nous à cause de quelques attentats terroristes, ou bien c'est eux à cause d'une politique consistante, cohérente, impérialiste, criminelle, qui s'étend depuis des décennies? يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون